Voici un petit tuto pour apprendre à faire des GIFs animés pour mettre sur son Tumblr, sur son site internet, dans une page HTML ou autre. Donc ici j'ai ouvert un fichier Photoshop qui comprend une image de fond sur laquelle je superpose une petite balle qui va tomber. Donc je vous montre les différentes images successives de l'animation. Donc chaque image d'animation correspond à un calque. Alors on va commencer l'animation avec la balle qui tombe, donc l'image qui est à la plus haute position. Alors pour faire l'animation, on ouvre la fenêtre animation qui se retrouve dans le menu fenêtre animation et on voit apparaître une timeline un petit peu comme dans Premiere ou After Effects. Donc on va choisir un autre mode d'affichage ici en cliquant sur l'icône en bas à droite pour afficher les calques. Alors on voit ici le premier calque qui s'affiche et par défaut donc c'est la première image qui s'affiche 10 secondes. Donc on peut changer la durée d'affichage de l'image ici en cliquant en bas. Donc 0,1, 0,2 et autres, on met la durée que l'on veut. Donc on va la mettre à 0,1 seconde, je veux une animation assez fluide. Donc je vais dupliquer cette image, ici. L'image étant sélectionnée, je clique ici sur dupliquer. Et je retourne dans mes calques, j'enlève l'image et je fais afficher l'image de la balle à la position suivante. De nouveau, je reduplique ce calque, et même chose, hop, la position suivante. Donc, on va faire ça jusqu'à ce que la balle soit arrivée en bas. Je duplique, je change d'image, je duplique. Voilà. Encore une. Voilà. Là, la balle commence à s'écraser sur le sol. Je duplique. Hop. Je duplique encore. Voilà. Là, la balle est complètement écrasée. C'est la dernière image. Donc dès maintenant, chaque image va durer 0,1 seconde. Je clique sur la première image et j'appuie sur Play pour jouer l'animation. Voilà. Donc, l'animation se joue par défaut une seule fois. Si je veux qu'elle se joue en boucle, en bas à gauche, dans le panneau animation, en bas à gauche, je vais choisir toujours, ce qui revient en boucle. Donc je rejoue l'animation, je me mets sur la première image, j'appuie sur Play. Voilà. Et ici, j'aimerais que la balle rebondisse, or elle part d'en bas et repart directement en haut. Donc, je vais dupliquer les images pour la faire remonter. Donc, je les sélectionne toutes jusqu'à l'avant-dernière, je fais dupliquer, voilà, et après, j'inverse l'ordre. Donc celle-ci viendra en dernier, en avant-dernier. Il y a peut-être une fonction pour inverser directement l'ordre des images. Si vous trouvez, je suis preneur. Voilà, une par une, et on arrive, je pense que ça doit être bon là. Donc je me mets sur la première image, et normalement ça doit jouer, voilà, la balle rebondit en boucle. Donc une fois que la lecture est finie, ça reprend la première image. Donc, maintenant, pour enregistrer cette animation pour l'envoyer sur votre Tumblr ou sur votre site internet, il faut l'enregistrer via le menu Fichier, Enregistrer pour le web et les périphériques. Donc, et bien choisir ici, en haut, le format GIF. Ensuite, vous choisissez la taille de votre animation. Donc ici, je vais mettre 200 par 200 pixels. Voilà. Enregistrer. Donc, animation GIF. L'extension, c'est .gif. Donc, je vais l'appeler, zut. Donc, anime 200 par 200 dans le dossier. Voilà, animation GIF. Donc il y a trois formats d'enregistrement, image, HTML, image ou seulement HTML. Donc il peut inclure directement le GIF dans une page HTML. Donc pour l'instant je fais que image. Donc enregistrer, et voilà, c'est fini. Alors pour voir votre animation, là je suis dans Safari, je vais ouvrir l'animation. Voilà, c'est le fichier avec l'extension .gif. Et normalement, voilà, on a notre petite animation. Donc par défaut, elle s'affiche en x égale 0, y égale 0, et je vois ma petite animation dans la page internet, mon petit fichier en boucle.
Donc évidemment, vous pouvez rajouter après du son, pas dans Photoshop, mais on peut rajouter un petit son pour l'animation de la balle. Voilà.